Direction le Kenya, à présent où des centaines de jeunes ont été trompés et enrôlés de force dans l'armée russe, contraints de combattre dans une guerre qui n'est pas la leur mais celle de la Russie en Ukraine. Un scandale qui expose les dessous sordides du recrutement de ces jeunes Africains. Pendant que l'armée russe transforme ces jeunes en chair à canon, des familles se mobilisent et demandent des comptes aux autorités. Luc Hortel et Anatole Garceneau. En quête de réponse sur le sort de leurs proches, ces familles s'organisent. Des centaines de Kenyans se sont retrouvés enrôlés par l'armée russe, trompés par la promesse d'emplois rémunérateurs. Charlo Djambo Mutoka montre les derniers clichés de son fils, mort sur le front pour une guerre qui n'était pas la sienne. Moi, je ne pense pas qu'il soit juste que mon fils soit mort pour la Russie. Parce que d'abord, la guerre en Ukraine ne concerne absolument pas les Africains. Alors, pourquoi prendre nos gens ? Les familles réclament le rapatriement des défunts. Peter Kariuki, père d'un survivant blessé, respire. Son fils a échappé au pire. Il a une fracture à la main droite et il porte encore un plâtre. Et puis il a les jambes engourdies, je pense que c'est à cause du froid. En tant que famille, nous avons eu de la chance, car je sais que beaucoup d'autres sont partis avec lui et qu'il ne donne plus de nouvelles. Des experts pointent une tactique militaire russe extrêmement coûteuse en hommes, tenter de submerger les défenses ukrainiennes, qu'importe les pertes. S'il existe des cas d'Africains ayant rejoint volontairement les rangs russes, la plupart seraient dupés comme ce prisonnier de guerre togolais, capturé par l'armée ukrainienne en 2025. Il y avait quoi 2, 3, 4, 5 soldats avec moi, dans une forêt, bien armés, jusqu'aux dents. J'avais pas le choix. Si tu veux sauver ta vie, alors tu signes, bien sûr. Si je refuse de signer en ce moment précis, je ne sais pas ce qui va se passer après. Ils peuvent me tuer. Et puis après, qui va savoir? Qui va demander? Auparavant focalisé sur le continent asiatique, Moscou recruterait désormais massivement en Afrique, selon l'ambassadeur ukrainien au Kenya. Nous constatons un nombre croissant d'Africains en première ligne. Il est toutefois regrettable de dire qu'ils sont envoyés comme chair à canon. La Russie n'arrive plus à recruter et il leur revient moins cher de chercher ailleurs dans le monde en exploitant la détresse économique des populations. En novembre 2025, l'armée ukrainienne estimait à plus de 1400 le nombre d'Africains qui combattaient pour l'armée russe.